Seigneur a maudit. La Bible dit, alors il s'est mis à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Charazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Cet homme aveugle vivait dans cette ville qu'on appelait Bethsaïda. Ville de la maison de la providence, Bethsaïda, cela veut dire. Maison de la providence. Mais Bethsaïda avait un problème. La Bible dit, parmi les villes dont Jésus avait fait beaucoup de miracles, Bethsaïda en faisait partie. Alléluia. Amen. Parmi les villes dont Jésus avait fait beaucoup de miracles, Bethsaïda faisait partie de ces villes-là. Mais sauf que, malgré tout le miracle que Jésus avait accompli, au milieu de ces villes, il n'y avait pas de la repentance. Et le Seigneur, la Bible dit, reprocha sévèrement ces villes. Le Seigneur était sévèrement en colère contre ces villes-là. Parce qu'ils avaient vécu le miracle. Ils avaient vu comment est-ce que le Seigneur a opéré des miracles parmi eux. Mais ils sont restés toujours incrédules. Et cet homme aveugle, son malheur, il s'est retrouvé, il vivait dans ces villes-là. Dans cette ville-là de Bethsaïda, dont le Seigneur avait en quelque sorte maudit. Même si le nom de Bethsaïda était maison de la providence, mais en quelque sorte, le Seigneur était en colère contre Bethsaïda. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu le miracle, mais ils sont restés incrédules. Je veux dire à une personne, le Seigneur est en colère contre toi. Parce que tu as vécu des miracles. Le Seigneur a fait des choses dans ta vie que nul autre a fait pour toi. Mais tu restes jusqu'à aujourd'hui infidèle. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cet aveugle bien-aimé vivait à Bethsaïda et il avait l'espoir que c'était à Bethsaïda où il y avait sa guérison. Mais il ne savait pas que Bethsaïda avait tellement vécu de miracles. Ils sont restés incrédules, donc le Seigneur, dans son cœur, il ne portait plus Bethsaïda. Alors pour guérir cet aveugle, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va prendre cette personne, il va l'amener hors de Bethsaïda. Il va le guérir. Et le Seigneur va lui dire, ne retourne plus dans ton village. Et ce village, c'était Bethsaïda. Le Seigneur lui dit, ne retourne plus là-bas. Donc, ce qui veut dire, le problème de cet aveugle, ce n'était pas seulement que lui, mais c'était aussi l'endroit qu'il se trouvait. C'était aussi son entourage. C'était aussi des personnes qu'il fréquentait. Mais des personnes que tu fréquentes, ils peuvent freiner ton miracle. Amen. Amen. Le problème de cet aveugle, c'était Bethsaïda. Parce que, vous savez, des fois, le Seigneur déplore. Mais combien de fois le Seigneur t'a sorti dans des situations difficiles? Combien de fois le Seigneur t'a fait vivre le miracle? Mais tu restes toujours incrédule. Tu ne veux pas changer de comportement. Tu ne veux pas avoir de la considération à l'œuvre de Dieu. Combien de fois tu étais malade et le Seigneur t'a guéri? Et parmi ces villes, il y avait Chorazin, il y avait Bethsaïda. La Bible dit, malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Chorazin. Parce que tu as vécu de miracles. Mais tu es resté incrédule. Tu as vécu la main de Dieu. Mais tu es resté incrédule. Tu avais des problèmes. Tu as cherché Dieu. Dieu t'a soutenu. Dieu t'a relevé des difficultés. Dieu t'a relevé des situations difficiles. Mais tu restes toujours incrédule. Rester incrédule, c'est quand tu ne veux pas changer. Il y a des personnes qui viennent à l'église, mais ils ne veulent pas changer. Il ne veut pas changer son comportement, mais il vient à l'église. Il ne veut pas changer son comportement. Il vient à l'église. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église sans changer de comportement, sans changer de caractère, sans changer des habitudes. Le Seigneur a dit, malheur à vous, Chorazin, Bethsaïda et Tyr. Vous avez vu le miracle. La Bible dit, ces villes-là, c'était des villes
tu viens. Regarde un peu ta famille. Regarde un peu comment est-ce que le Seigneur a fait des choses pour toi. Mais tout reste toujours incrédule. Et la Bible dit, malheur à vous. Cet homme aveugle, son problème est qu'il vivait dans une ville où Dieu avait maudit, malgré le nom de la ville. Pourquoi est-ce que Jésus est en colère? Jésus est en colère de Bethsaïda. Parce que Bethsaïda avait vécu le miracle. Les gens de Bethsaïda avaient vu de ressusciter, de recouvrement de vie, de sourds-muets parler. Ils ont vu des choses que Dieu a fait. Mais tout ce que Dieu a fait pour eux, c'était rien. Ils sont restés toujours incrédules. Et toi aussi, tu es comme ça. Tout ce que Dieu fait pour toi, tu ne le vois pas. Vous savez, combien de fois on vous dira ou on nous dira que tout passera? Combien de fois? Combien de fois on nous dit que tout est éphémère? Combien de fois on nous dit qu'on ne sait pas les jours où Jésus revient? Combien de fois on nous dit que tu peux être en bonne santé aujourd'hui et demain tomber gravement malade? Combien de fois on nous le dit? Mais tu ne veux pas changer. Pour guérir cet aveugle, le Seigneur l'a pris d'abord. Il le fait sortir du village de Bethsaïda. Parce que son problème était Bethsaïda. Son problème était Bethsaïda. Ton problème premier, c'est là où tu te trouves. C'est ton entourage, des gens avec lesquels tu traînes. C'est eux qui freinent ton blocage. Ton caractère, c'est ça qui freine ton miracle. Et le Seigneur, la Bible dit, il le sort du village. Il le guérit. Et il lui dit, ne retourne plus là-bas. Ne retournez pas. Bien-aimé, quand tu rencontres le Seigneur, la première des choses, c'est de ne plus retourner là où tu étais. De ne plus reprendre les mauvaises habitudes. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait une différence, bien-aimé, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence aujourd'hui, on ne le voit pas. On nous voit comme des païens. Quand on se présente chez les gens, nous sommes comme des païens. Notre comportement, notre façon de faire des choses. Bien-aimé, si Jésus venait aujourd'hui, nous allons rester. Nous allons rester. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Des fois, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Si ton comportement ne change pas, si tes caractères ne changent pas, le problème de la veille de cet homme-là, son problème c'était Bethsaïda. Et toi, ton problème vient d'où? De ton entourage et de tes caractères. Cet homme, Jésus le guérit. Et Jésus dit, ne retourne pas. Bien aimé, il y a d'autres personnes dans la vie. Du moment où tu as rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu connais leur caractère. Tu n'as plus le droit de les fréquenter. Il y a d'autres personnes, quand tu t'engages dans le Seigneur, tu dois les laisser. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Et ça n'a pas tout. Je me pose des questions pourquoi vous faites quand je prêche. Il y a d'autres personnes bien aimées. Quand tu rencontres Jésus, ne le fréquente plus. Vous savez, des fois nous avons des choses qui nous arrivent parce que nous avons fréquenté. Vous savez, le spirituel se transmet. C'est comme les ondes. Vous voyez les ondes de la télé, comment on appelle ça, les réseaux. Vous voyez, quelqu'un qui est rempli de mauvais esprits, le fait de le fréquenter tous les jours, bien aimé, les ondes qu'il dégage, ils peuvent t'atteindre. Amen, amen, amen. Amen. Pour le guérir, il fallait d'abord sortir de Bethsaïda. Le Seigneur le guérit et le Seigneur lui dit ne retourne plus là. Pourquoi? Parce que Bethsaïda, c'était parmi les 3 villes dont ils ont vu le miracle mais ils sont restés incrédules. Alors le Seigneur a dit, vous allez voir. Vous savez, des fois ton problème, c'est la colère de Dieu. Des fois, ce que tu traverses, c'est la colère de Dieu. Mais écoutez, la Bible ne dit pas la puissance de ces maîtres si nous sommes guéris. Mais la guérison miraculeuse existe. Amen. Mais pour que tu le vis, il faut que tu sors de Bethsaïda. Jésus ne pouvait pas le guérir à Bethsaïda, non. Il fallait le sortir d'abord de
Bethsaïda. Et le deuxième aveugle du livre de Jean chapitre 9. Cet homme est né aveugle, la Bible dit. Un bon homme aveugle. Il est né aveugle. Celui de Marc 8, la Bible ne dit pas s'il est né aveugle. Mais du Jean 9, la Bible dit qu'il est né aveugle. Et à côté de Jésus. Et il a rencontré Jésus. Les disciples de Jésus Massia. Et les disciples de Jésus. Ils ont posé une question à Jésus. Ils l'ont posé pourquoi il est né aveugle. Est-ce qu'il a péché? Ou c'est ses parents qui ont péché? Le Seigneur va regarder ses disciples et il va les répondre. Il dit, il n'a pas péché, ni ses parents. Mais il est aveugle, afin que la gloire de Dieu soit manifestée à travers lui. Écoutez la différence. Cet aveugle de Jean chapitre 9, lui, il est né aveugle. Il n'avait pas péché. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est né aveugle. Alors, même les disciples, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont posé la question à Jésus s'il avait péché. Parce que quand tu es né aveugle, s'il a péché, ça veut dire qu'il a péché avant qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère. Là, je veux parler des esprits rebelles. Vous savez, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Amen. Écoutez-moi très bien. J'ai compris la question des disciples. Jésus dit à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre, je te connaissais. Ce qui veut dire que le Seigneur nous connaît avant que nous soyons ce que nous sommes. Amen. Ce qui veut dire que nous existons avant cette existence physique. Donc, ce qui veut dire que, étant qu'esprit, nous pouvons aussi être des rebelles dans l'éternité. D'ailleurs, ceux qui ont formé des rébellions dans le ciel, ce n'étaient pas des humains. Ils n'avaient pas de corps humain, mais c'était des esprits. C'est pour cela d'ailleurs, vous verrez qu'il y a d'autres personnes bien aimées, on n'arrive pas à les comprendre. Il y a d'autres personnes, quand on lui donne 5 euros, on lui dit tue cet homme-là, il va le tuer facilement. Mais il y a d'autres personnes, si tu lui dis tue cet homme-là, il ne le fera jamais parce que son esprit n'est pas comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous expliquer par exemple. Des gens qui forment des grands rébellions ou au-dessus de milliers de personnes. Des personnes, par exemple, comme des Nathanaïou. Nathanaïou, hein? L'Israélien, il s'appelle comment? Bien aimé, vous croyez qu'un homme ordinaire, un homme simple, un normal, il peut cautionner à tuer des milliers de personnes tous les jours comme ça? Non. Il y a des esprits rebelles. Il y a des personnes qui ont péché avant même qu'ils soient venus sur la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des personnes qui ont péché avant même qu'ils soient sur la terre. Parce que vous devez comprendre que, avant tout, nous sommes d'abord des esprits. C'est pour ça que je vous ai expliqué un jour. Nous ne sommes pas ces corps physiques. Nous ne sommes pas. Nous connaissons des personnes amputées des mains, des bras, des machins, mais ils sont complets. Enfin, on peut t'enlever un bras ou autre chose sur ton corps. Cela n'ampute pas ton esprit. En fait, ton entièreté, ce n'est pas l'enveloppe physique. Ton entièreté, c'est ce que tu es. C'est pour cela que Job dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Donc ça veut dire, l'homme n'est pas ce qu'on voit, mais l'homme est ce qu'il est avant même qu'il soit ce qu'on voit. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que les disciples ont pu poser la question de Jésus, est-ce qu'il a péché? Donc il y a des esprits qui ont péché avant même qu'ils soient sur terre. Il y a des gens qui parlent de karma. Oh, karma l'a lié. Il y a des gens qui ont karma l'a bango. C'est pour cela d'ailleurs, après cette vie, tu vas payer ce que tu as fait dans cette vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Vous savez, il y a des mystères. La Bible dit ce qui est révélé pour nous, mais ce qui ne nous est pas révélé, ce n'est pas pour nous et pour Dieu. Mais il y a des choses, bien aimé, le jour de ta mort. Tu vas découvrir que tu étais avant que tu sois. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le christianisme, la théorie de l'incarnation, ça n'existe pas. De la réincarnation,
Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Vraiment, quelqu'un me suit? Amen. La théorie de la réincarnation dans le christianisme, ça n'existe pas. Mais je vais vous expliquer les choses. Dieu dit ceci à Zacharie. Ta femme tombera enceinte. Elle aura un enfant. Vous l'appellerez Jean d'ailleurs. Mais cet enfant sera animé par l'esprit d'Élie. Donc ça veut dire Jean-Baptiste était animé par l'esprit d'Élie. Le même Jean-Baptiste est animé par l'esprit d'Élie. Et Hérode va le prendre, il va le tuer. Quelques jours après, c'est lui qui était animé par l'esprit d'Élie. On va voir Élie et Moïse apparaître dans la montagne de transfiguration. Bien aimé, c'est pour cela d'ailleurs, là où il y a beaucoup de mystères. Vous savez, quand on était petit et on était bébé dans la foi, quand tu faisais un rêve de ton père qui est mort il y a 10 ans, de ta mère qui est mort il y a 30 ans, on se disait, bah, nous occuper autant dans la boutoire. Non, tu disais que c'est les gens qui sont venus te visiter là. En réalité, les chrétiens ne meurent pas. En réalité, les chrétiens ne meurent pas. C'est pour cela que Dieu interdit le culte des morts. Parce que Dieu lui-même sait que les morts peuvent revenir. Mais les Banganga, qui ici, tout ça, les marabouts, quand ils vont dans les cimetières, ils font quoi? Ils invoquent les esprits des morts. Mais la Bible est la texte. La Bible dit que la voyante de Saül a invoqué Samuel. D'ailleurs, celui qui a invoqué Samuel, ce n'était pas une sainte. Ce n'était pas une femme de Dieu, mais c'était une servante du diable. Une servante du diable, il va invoquer l'esprit d'un prophète. Et le prophète va apparaître. Pourquoi? Parce que le mort ne sont pas morts. Et bien aimé, après la mort, il y a une autre vie. Et nous serons jugés par rapport aux actes que nous avons posés dans cette vie-là. Alors, quand les apôtres posent la question à Jésus, est-ce que cet homme-là a péché? Je ne sais pas dans le mystique de Dieu si cet homme, étant qu'esprit, était un esprit rebelle. Mais maintenant, Jésus devait répondre aux disciples, mais il ne pouvait pas pécher parce qu'il est né aveugle. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, ce n'est pas lui qui a péché. Jésus dit, ce n'est pas lui. Donc, si ce n'est pas lui, ça veut dire avant la naissance, il est possible de pécher. Amen. Ce n'est pas lui. Jésus pouvait dire aux disciples, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous ne pouvez vous abonner. Vous aussi, pourquoi vous êtes comme ça? Il est né, comment il a péché? Donc, il y a aussi le parce qu'on vivre ma difficulté, parce qu'on vivre ma passion belée, ma problème belé, parce que c'était des esprits rebelles. Mais la grâce c'est quoi? Et que Jésus, la Bible dit le premier jour, le deuxième, le troisième jour, il était dans le monde des esprits pour les enseigner, pour le prêcher. Dans le monde des esprits. C'est pour cela d'ailleurs, tu n'es pas chrétien et tu n'es pas né chrétien par hasard. Parce que beaucoup pensent que tu es né chrétien parce que tout simplement tu as eu l'hasard de naître au Congo, en Angola, au Gabon, dans des pays chrétiens. Non, tu pouvais naître aussi au Mali. Tu pouvais être Bambara au lieu d'être Moulouba ou Mukongo. Tu pouvais être Soniké. Non, tu n'as pas compris. Sauf que dans le monde des esprits, il y en a ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ceux qui ont refusé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand Jésus est parti dans le monde des esprits, tu n'étais pas encore né, tu étais dans le monde des esprits. Et moi je crois que ton esprit a croisé l'esprit de Jésus avant que tu sois sur terre. Tu n'as pas compris. Tu n'es pas né chrétien au hasard. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu dit à Jérémie, avant même que tu sois né, avant même que tu sois formé, je te connaissais, je t'ai établi, avant même que tu sois né, Dieu te connaissait déjà. En fait, c'est Dieu qui t'a dirigé d'être né Moulouba. C'est lui qui t'a dirigé d'être né Moungala. C'est lui qui t'a dirigé. C'est pour cela, j'ai toujours dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de clans, de familles, de clans, de tribus et de nations. Amen. Et des nations. C'est lui qui renie son identité, ne connaît pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus pouvait dire, mais qu'est-ce que vous mettez? Mais vous aussi. Comment peut soyez intelligent. Comment vous pouvez me poser la question s'il a péché? Mais Jésus a répondu. Mais Jésus a répondu. Il n'a pas péché. Ses parents non plus. Donc nous avons des sortes de problèmes. Nous avons des problèmes où des gens sont dans le péché et ils vivent le karma comme le monde dit. Ils vivent les difficultés.
Nous avons un autre cas où tu n'as rien fait, tu n'as pas péché, ni tes parents ont péché, mais ton problème est pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, Anne était stérile. Yes. Elle était stérile parce que Dieu avait voulu qu'Anne soit stérile. C'est là où il y a des problèmes avec nos églises qui nous parlent toujours de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient des sorciers, nos traditions étaient mauvaises, nos versets c'était ceci, c'était cela. Tu peux vivre des difficultés, des problèmes. Cela ne veut pas dire que tu as péché. Cela ne veut pas non plus dire que tes parents étaient des sorciers. Mais ce matin, hein, tu dois implorer Jésus et que ton problème puisse trouver des solutions. Quelqu'un est avec moi. Amen. Tu dois prier Jésus ce matin que ton problème puisse trouver des solutions. Mais si tu es dans le cas du premier aveugle qui était à Bethsaïda, tu dois sortir de Bethsaïda, tu dois sortir de cette vie-là, tu dois sortir de cette vie-là que tu vis. Amen. Il y a des chrétiens, quand tu le vois, tu dis, mais c'est pire qu'un païen. L'apôtre Paul dit, il envoie un courrier aux Corinthiens. Il leur dit, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pire que les païens. Si j'étais là avec vous, loin de vous physiquement, mais spirituellement, je suis avec vous. Si j'étais là avec vous, ces genres de personnes, ce sont des personnes à livrer à Satan. Ça, c'est Paul qui dit. Mais autant les chrétiens, osent se poser ma question. Mais quand tu regardes les chrétiens, tu te poses vraiment la question. Vous bloquez certaines personnes de venir au Seigneur. C'est comme j'avais dit la dernière fois. La personne qui prend une photo, c'est un chrétien. Il prend une photo. Maintenant, il publie ça sur Facebook. Mais quand il publie ça sur Facebook, au lieu de mettre une musique de Matou Samuel, il est fallu. Quelle sorte de chrétien? Tu es quelle sorte de chrétien? Tu es comment? Tu es chrétien de quelle manière? La Bible dit nous devons en tout rendre gloire à Jésus. Amen. Il n'y a plus de miracles à l'église aujourd'hui parce que les gens ne sont pas vrais. Les gens qui viennent à l'église ne sont pas vrais. L'église est remplie d'hypocrites. Les gens de l'église ne sont pas vrais. Les gens qui sortent de l'église, dès qu'ils sortent à l'église, tu vois ce qu'on... Mais des fois, quand je suis chez moi, je me dis, mais c'est pour cela, bien aimé, moi, je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas une église de réveil. Oh, une église de réveil. Ça, c'est pas une église de réveil. C'est une église de réveil, il faut qu'elle aille. Si tu veux une église de réveil, va ailleurs. Je vous ai toujours montré mon certificat de baptême. Moi, je suis baptisé chez le baptiste. Chez le baptiste. Et il y a une discipline évangéliste même chez le baptiste et les assemblées de Dieu, tu ne peux pas croire. Et l'église a une autre discipline là. Mais là, aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, ceux qui m'ont permis ici, Moutou, si tu fais ça, parce qu'il a péché, il part, à quel côté vous n'avez comment payer et il va prêcher ailleurs. Il va de l'autre côté chanter. L'église n'a repère. Donc il n'y a plus de repère à l'église. Donc, l'église, ça va pourquoi est-ce que on voit l'église sans savoir le pourquoi. Ils savent pas c'est quoi prier. Prier, c'est le fait d'abandonner le monde, d'abandonner le péché, les mauvaises œuvres pour s'attacher à Jésus. C'est Jésus, glorifier Jésus, c'est Jésus, élever Jésus, c'est Jésus. C'est celui qui rêve Jésus. C'est celui qui pense Jésus. C'est celui qui mange avec Jésus. C'est celui qui marche avec Jésus. C'est celui qui fête avec Jésus. C'est celui qui danse avec Jésus. C'est celui qui fait avec Jésus. L'apôtre Paul le dit. Paul dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais qui vit en toi? Qui vit en toi? Mais ce qui vient de Christ qui vit en toi. Si on te prend, est-ce qu'on va voir comment que Christ vit en toi? Moi, je te réponds à laisse tomber. Laisse tomber. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétien. Le mot chrétien, ça veut dire comme Christ. C'est ça le mot chrétien, comme Christ. Comme Christ. Vous savez,
j'étais en train de prier pour quelqu'un au travail. Je l'amène dans mon camion. Je commence à prier les gens. Et les bandits, les gens, ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ils savent que je suis pasteur. Mais pasteur, toi aussi, tu commences à faire les pasteurs ici. C'est mon identité. C'est mon identité. Donc partout où je suis, on doit savoir que je suis pasteur. D'ailleurs, si on sait que je suis pasteur, ça me préserve des bêtises. Amen. Amen. On comprend le terme. Amen. Ça me préserve des bêtises. Si on sait que tu es chrétien, un bon chrétien ou une bonne chrétienne, ça te préserve des bêtises. Parce que ton esprit te reprochera. À chaque fois que tu voudras faire quelque chose de mauvais, il te dira, mais yo, c'est chrétien. C'est chrétien. Mais pourquoi je bénis le mariage d'un chef à Siblex? C'est lui qui le mariage n'a qu'un pombo. Le mariage que j'ai pas. Il prie pas ici. Chef de la société pas dans sa. C'est le chef de là où la société. Non, c'est un chauffeur livré. C'est chauffeur livreur. C'est lui qui me donne le boulot. Mais il a entendu que je suis pasteur. Il a vu mon témoignage. Il a demandé que je bénisse au mariage. Mais il vient pas prier ici. Est-ce que yo pendant la voisin va bien de la police? Est-ce que ton voisin peut t'appeler pour aller prier pour lui? Quand tu es chrétien, voisin donc à tout passe aussi parce que tu peux aussi travailler ta porte. Frère Willy, évangéliste était mais frère Willy. Tu peux prier pour moi. Tu vois aujourd'hui, si tu étais malade, ou au moins qu'il y a un problème moko. À moins que ce soit un autre problème. Provoqué par parce que ça n'a parce que c'est provoqué par toi. Parce que mais si c'est un problème, mais si c'est un problème, causé. Pour que gloire à Nzambe mon la gloire de Dieu se révèle. L'autre bon de la on va prier le Seigneur. Problème et ton problème va partir. Je dis les maladies vont sauter. Amen. Je dis les maladies vont sauter. Amen. Les problèmes vont sauter. Amen. Les difficultés vont sauter. Amen. Parce que Jésus dit, il n'a pas péché, ni lui ni son père. Comment tu peux attraper ton père sorcier? J'ai eu une sœur hier ici. J'étais ici avec une sœur. Hier soir, hier vers 18h, on était que nous deux. Elle avait des problèmes à m'expliquer. On parlait. Elle m'a dit, pasteur, maman a vu ça à Kinshasa. Il dit, pasteur, moi, ma mère, on l'a attrapé sorcière à Kinshasa. On est de Bandundu. Mais moi, j'ai grandi en Angola. Et tout est en Angola. Et quand j'ai entendu qu'ils ont attrapé ma mère sorcière, j'ai envoyé un ticket. J'ai dit, maman, on sort de là-bas, on va te tuer. Viens chez moi. Pasteur, je suis resté avec ma mère. Dès qu'on a attrapé sorcière, je suis resté avec elle. Jusqu'à quand elle est morte. Elle ne m'a pas mangé. Elle n'a pas mangé mes enfants. Moi, j'ai dit, sœur, qu'est-ce que tu as fait? Dieu va te le récompenser. Les fidèles attendent toujours. On lui dit que ton problème c'est ton père. Mais Jésus a répondu en disant, ce n'est ni son père ni sa mère. Est-ce que vous avez quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est ni ma mère ni mon père? Ce n'est ni ma mère ni mon père. Ce n'est pas mon père. Et ça peut maman n'engaïter. Pourquoi est-ce que mon problème ne se combat aux coutumes, traditions? Pourquoi tous les problèmes tu mets souvent sur la tête des coutumes et traditions? Les gens passent le temps avec ces histoires, la coutume et traditions. Les églises sont spécialisées à prêcher que des coutumes et des traditions. Moi, je vous ai toujours dit, les coutumes et les traditions ne sont pas mauvais. On doit enlever ce qui est mauvais. Mais qu'on arrête aussi de donner les enfants. Tu sais que les blancs ne donnent pas la dot. Vous savez ça? Les dentiers non plus, ils ne donnent pas la dot. Les haïtiens non plus. Les coutumes mauvaises, c'est seulement les demander 10 000 € de mariage, ça c'est pas un péché. Un jour, je suis parti faire les King Zones chez l'enfant de papa Elliot. Maintenant, sa belle famille, il prie au combat. Et après qu'on ait prié, il y a une personne, il dit, ah papa, je glorifie Dieu parce que tu as prié. Nous, on est des hommes de Dieu. Nous, on ne suit pas la coutume. Moi, j'ai dit gloire à Dieu. Comme vous ne suivez pas la coutume, c'est nous. Donc sortez-moi les boissons là. Sortez-moi les enveloppes. Parce que vous avez dit pas la coutume.
Et aujourd'hui, sortez la voiture. Donc, la coutume de donner les affaires, c'est. Mais il y a ceux qui m'ont dit mais si tu dis que ta mère. Jésus, ce n'est ni son père, ni sa mère, ni lui-même d'ailleurs. Il y a d'autres situations qui nous arrivent. Parce que le Seigneur veut te démontrer tout simplement qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres situations dont nous traversons. Parce que Dieu veut tout simplement que nous sachions qu'il est Dieu. Ni ton père, ni ta mère. La Bible dit, c'est lui qui maudit sa mère ou son père. On lui retranchera les jours de vie. C'est lui qui maudit son père ou sa mère. Je vous ai toujours dit, hein, papa est sacré, maman aussi, elle est sacrée. Même ton ancêtre est sacré. L'évangile, c'est même pas prêché vendredi. Sur Ézéchias. Et quand on parle sur Ézéchias, on a toujours dit Ézéchias a prié, Dieu l'a guéri. Non, c'était pas comme ça. Dieu est allé voir Isaïe. Et il dit à Isaïe, va dire à Ézéchias, je vais le guérir à cause de ma fidélité envers son père, mon serviteur David. Laisse-moi